Brian Tipenga veut déjà quitter Almeria alors qu'il vient tout juste d'arriver et Sunderland ferme la porte à Sadiki. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des nouveaux binationaux, mais des milieux que le sélectionneur national Sébastien Desabre suit de très près pour les intégrer dans son effectif d'ici la CAN 2027, ainsi qu'un point complet sur le mercato des Léopards. Il y a du nouveau dans le dossier Mbemba, Tipenga, Sadiki et les autres. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus, car nous allons traiter tous ces sujets par ordre de pertinence, du moins pertinent au plus brûlant. N'oubliez pas dès maintenant de vous abonner à la chaîne et de partager massivement cette vidéo autour de vous pour faire grandir la communauté. Est-ce que les Léopards sont prêts à dominer le football mondial? Nous commençons tout de suite avec une terrible nouvelle qui secoue le football congolais, africain et surtout mondial. Le football sud-africain est en deuil après l'annonce du décès du footballeur Jayden Adams à l'âge de seulement 25 ans. Le milieu de terrain de Mamelodi Sundowns et international des Bafana Bafana s'est éteint quelques jours seulement après son retour de la Coupe du Monde 2026. De quoi est-il mort? Des rumeurs évoquent c'est un suicide lié à une dépression, mais cette information n'a, à ce stade, fait l'objet d'aucune confirmation officielle. Le joueur avait participé à 3 rencontres du mondial avec la sélection sud-africaine. Le club et les instances du football sud-africain devraient communiquer davantage dans les prochaines heures pour éclaircir les circonstances de ce drame. Comment le football africain va-t-il se relever de la perte d'un si jeune talent? C'est la question qui plane alors que nous passons au sujet suivant, qui concerne les performances de nos propres joueurs sur le terrain. Plusieurs joueurs congolais ont brillé ces derniers jours lors des matchs de préparation et de pré-saison, prouvant que la forme du moment est excellente. Samuel Essend a participé activement à la large victoire des Young Boys de Berne sur le score de 5-3 face au Victoria Plz, poursuivant ainsi sa montée en puissance avant le début de la nouvelle saison. De son côté, Jordi Mokyo a livré une prestation extrêmement solide en match de préparation avec l'Ajax face à la EK. Titulaire, il a disputé 45 minutes et termine avec une note statistique de 7,3, affichant 94% de passes réussies, 3 tacles dont 2 réussis, 7 récupérations et 43 ballons touchés. Enfin, le jeune Christlife Mandungu prend son envol en Angleterre puisque West Ham United a officialisé son intégration parmi ses nouveaux scholars pour la saison 2026 à 2027. À seulement 16 ans, cet attaquant rapide et explosif évoluera principalement avec les U18. Ses performances individuelles suffiront-elles à maintenir la RDC au sommet? C'est ce que nous verrons, mais un autre séisme vient de secouer le football d'Afrique de l'Ouest. Un véritable coup de tonnerre vient d'éclater au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football a pris la décision radicale de mettre fin aux fonctions de Pape Thiaw ainsi qu'à l'ensemble de son staff technique. Cette séparation marque un tournant majeur pour les Lions de la Teranga qui doivent désormais réorganiser leur encadrement technique en vue des prochaines échéances internationales. Quel impact ce changement de sélectionneur aura-t-il sur l'équilibre du football africain? C'est une interrogation majeure, alors que le football mondial, lui, vient de livrer son verdict le plus prestigieux. Le carré final de la Coupe du Monde 2026 est désormais officiellement connu, offrant des affiches d'une intensité historique. Les 4 dernières nations en lice pour le trophée suprême sont la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Les demi-finales opposeront la France à l'Espagne d'un côté et l'Angleterre à l'Argentine de l'autre, proposant l'un des carrés finaux les plus explosifs de toute l'histoire de la compétition. Après le parcours héroïque de nos Léopards, éliminés de justesse en 16e de finale par l'Angleterre sur le score de 1-2, le monde entier a les yeux rivés sur ce dénouement. Qui parviendra à soulever la Coupe du Monde cette année? Alors que le monde observe ces géants, Sébastien Desabre, lui, prépare l'avenir de la RDC en ciblant précisément les binationaux. Analysons maintenant au cas par cas le profil des binationaux qui se trouvent dans le viseur de la sélection pour renforcer le groupe. Le premier joueur est Yannick Capel. À 23 ans, ce latéral gauche évolue actuellement sous les couleurs du SV Zulte Waregem en Belgique. Né d'une mère belge et d'un père belgo-congolais, il est totalement éligible pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. La FECOFA suit attentivement ce profil pour amener de la concurrence dans le couloir gauche. Le deuxième joueur est Jérémy Monga. Âgé de seulement 17 ans, cet ailier gauche est un jeune prodige d'origine congolaise qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le prestigieux club de Manchester City. C'est un talent brut, doté d'une vitesse et d'une capacité d'élimination hors norme. Le troisième joueur est Julien Duranville. À 20 ans, l'ancien joueur du Borussia Dortmund évolue désormais sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Cet ailier capable d'évoluer à droite comme à gauche possède des origines congolaises par sa mère et représente un renfort de très haut niveau pour l'avenir. Le quatrième joueur est Samuel Iling Jr. Du haut de ses 22 ans, il est de retour à Aston Villa après un prêt concluant à Pise. Cet ailier polyvalent est d'origine congolaise par ses 2 parents et possède déjà une solide expérience des championnats européens. Le cinquième joueur est Samuel Mbangula. Également âgé de 22 ans, cet ailier gauche, originaire de parents congolais, poursuit sa progression de carrière au sein du Werder Brême en Allemagne, s'imposant comme un profil percutant et créatif. Sébastien Desabre réussira-t-il à convaincre l'ensemble de ces jeunes talents de rejoindre l'armada des Léopards pour la CAN 2027? C'est le grand défi de la fédération, mais en attendant,
le marché des transferts s'affole pour nos joueurs actuels. Passons enfin au sujet le plus chaud et le plus attendu, le point complet sur le mercato des Léopards. Analysé en détail cas par cas. Le premier cas est celui de Brian Tipenga. Le joueur fait énormément parler de lui en Liga espagnole. Valence CF s'intéresse très sérieusement à lui et a déjà pris contact avec Almeria. Cependant, le club andalou, qu'il avait récupéré gratuitement à 0 € juste avant la Coupe du Monde, refuse de le brader et réclame désormais un montant minimum de 40 millions d'euros. Almeria a d'ailleurs déjà rejeté une offre concrète de 12 millions d'euros en provenance de Krasnodar. Valence juge ce montant excessif, mais Tipenga souhaite déjà changer d'air. Le deuxième cas concerne Sadi Badjo. Le gardien congolais suscite des intérêts concrets à l'étranger et a eu des contacts préliminaires avec des clubs de Ligue 2, BKT en France, ainsi que des formations de Challenger Pro League, la deuxième division belge. Le troisième cas est celui de Samuel Mutusami. Toujours sous contrat avec l'Atromitos FC en Grèce, le milieu de terrain des Léopards voit sa cote grimper en flèche après son mondial. Deux pistes majeures se détachent nettement. D'abord l'AS Saint-Etienne en France, qui cherche son expérience pour assurer sa place en Ligue 1. Ensuite, le club turc de Trabzonspor, qui reste à l'affût pour lui offrir un projet européen et un contrat attractif. Le quatrième cas est celui de Charles Piqué. C'est désormais officiel depuis le 6 juillet 2026, le milieu défensif a quitté l'Espagnol Barcelone pour s'engager officiellement avec le Sharjah FC aux Émirats Arabes Unis, un choix à la fois financier et sportif pour le milieu de terrain de Désabres. Le cinquième cas concerne Meshak Elia. Le virevoltant attaquant congolais est désormais pleinement installé en Super League turque, sous les couleurs d'Alanyaspor, où il s'impose comme une pièce maîtresse de l'attaque après son passage en Suisse et son prêt à Nantes. Le sixième cas est celui de Chancel Mbemba. Arrivé en fin de contrat au LOSC en juin 2026, le capitaine et demi-dieu est totalement libre sur le marché. Son mondial XXL, incluant une passe décisive contre l'Angleterre, a séduit l'Europe. Anderlecht rêve de le faire revenir en Belgique, mais des cadors européens beaucoup plus ambitieux sont sur les rangs. Le septième cas concerne Noah Sadiki. Révélation absolue à Sunderland, et durant le mondial, le joueur est valorisé à 35 millions d'euros. Manchester United, Chelsea et Manchester City se sont officiellement renseignés, mais Sunderland a fermé la porte à double tour en le déclarant strictement intransférable cet été. Le huitième cas est celui de Ngalayel Mouko. Le jeune joyau du LOSC de 21 ans est estimé à 40 millions d'euros. Tottenham, Aston Villa et Everton font le forcing pour le recruter. Mais Lille reste solide et demande une offre mirobolante pour libérer un joueur sous contrat jusqu'en 2028. Le neuvième cas concerne Simon Banza. Le buteur en forme du SC Braga pourrait effectuer son grand retour en France. L'OGC Nice est activement à la recherche d'un numéro 9, athlétique et expérimenté pour la Ligue 1. Et Banza correspond en tout point au profil recherché. Le dixième cas est celui de Cédric Bakambu. À 35 ans et après son ultime Coupe du Monde, l'attaquant historique des Léopards est pisté par plusieurs clubs qataris. Des contacts étroits sont en cours pour ce qui pourrait être une nouvelle aventure lucrative au Moyen-Orient. Le 11e et dernier cas est celui d'Afimiko Pouloulou. Libre de tout contrat après son départ du Jagiellonia, l'attaquant fait la fine bouche. Il a repoussé une offre saoudienne de 7 millions d'euros avec un contrat de 3 ans. Le club espagnol d'Almeria s'est positionné, mais Pouloulou privilégie le projet sportif et attend une opportunité concrète en Ligue 1 française. La valeur marchande de nos internationaux n'a jamais été aussi haute et le Congo fait peur à l'Europe désormais. Quel club fera la meilleure affaire en recrutant un joueur congolais cet été ?